de la rédaction. Monsieur le ministre, vous venez de célébrer officiellement la journée mondiale de la Poste 2007 dans notre cité. Quelles sont les satisfactions que vous en tirez? Ben écoutez, d'abord je voudrais vous remercier et saluer tous les efforts que vous faites après la visite de vos locaux et de voir la qualité du produit qui est servi aux populations malgré les moyens limités. Ce matin, nous avons une très belle cérémonie à la faveur de la réouverture du bureau de poste de Boaké. Nous avons vu la mobilisation de toutes les autorités militaires, administratives, civiles des forces nouvelles, les chefs coutumiers, guides spirituels et religieux. Nous avons également vu la participation d'une bonne partie de la population. Nous avons vu les services de la Poste, le directeur général, le PCA et le nouveau receveur, le nouveau directeur régional installé. Donc c'est vraiment des sentiments de pleine satisfaction que nous éprouvons au vu du déroulement de la cérémonie. Okay. Alors, monsieur le ministre, peut-on avoir une idée du coût des travaux de réhabilitation des locaux dans nos zones? Ah, là, c'est une question, non, c'est une question trop technique pour moi. Je pense que c'est le directeur général de la Poste qui est maître d'ouvrage du redéploiement qui peut répondre à cette question. Mais je sais que la Poste, malgré ses maigres moyens, avec l'appui de l'État et du ministère des Finances, a décidé en tout cas d'ouvrir tous les bureaux de poste qui sont à Boaké, à Korogo, à Ferke et à Séguéla dans la semaine qui suit. Et d'ici la fin de l'année, ils entendent ouvrir les bureaux de poste de Mans, d'Odiéné, de Bouna, etc. Il y a vraiment tout un programme de redéploiement de l'administration postale qui est en cours. Okay. Alors, monsieur le ministre, est-ce que les clients d'avant-crise bénéficieront de leur boîte postale, je dirais de façon automatique, ou alors devront-ils se soumettre à un nouvel abonnement? Là encore, c'est une question très technique. Ah bon. Le ministre s'est engagé dans sa vision stratégique à offrir le service, Oui. mais évidemment les détails de savoir exactement comment cela va se passer, je pense que le directeur régional qui est certainement disponible pour les uns et les autres pourra apporter ses réponses. Le plus important pour nous, c'était d'accompagner le processus de paix, de faire en sorte que la Poste soit qui est le lien entre les nations, entre les peuples à travers le monde revienne. Vous imaginez, pour tous ceux qui ont des parents aux États-Unis, en France, en Italie, qui ne pouvaient pas avoir directement des courriers, qui ne pouvaient pas avoir de mandat, etc., pourront en bénéficier à partir de maintenant. Nos amis des forces impatientes qui sont là, loin de leur famille, qui ne peuvent pas avoir des courriers, pourront les avoir. Mieux, nous avons demandé à la Direction générale de la Poste de faire en sorte que l'élan de nouvelles technologies s'imprègne de leurs services. C'est-à-dire de faire en sorte que demain, vous puissiez avoir des fax au niveau du service postal, vous puissiez avoir une connexion Internet pour pouvoir surfer sur le web. Donc, offrir un service dynamique qui rapproche les populations, qui rapproche les populations du développement, qui réduisent la pauvreté. Donc, cela sous-entend, monsieur le ministre, que tous les services seront opérationnels. Les services Tout à fait, ça je peux m'engager. Par contre, le directeur général nous a assuré ce matin que dès l'ouverture symbolique, tous les services de la Poste seront opérationnels. Nous avons même vu sur place l'équipe en place, le matériel, les boîtes postales qui ont déjà commencé à être attribuées aux premiers demandeurs. Et donc, on peut rassurer nos populations, la Poste est de retour à Boaké. Merci donc, monsieur le ministre, pour le retour de la Poste à Boaké. Nous allons aborder maintenant autre chapitre qui n'a rien à voir avec le domaine que vous dirigez. Je vais parler d'abord de votre parti. Tout le monde sait que vous êtes un membre du bureau politique du Rassemblement des Républicains, du docteur Alassane Dramane Ouattara. Alors, dans ces derniers temps, on voit que le mentor du RDR bouge beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait à vous, l'un de ses plus proches collaborateurs? Ben écoutez, là vous me faites faire une gymnastique qui n'est pas facile, de passer de mes attributs de ministre
chargé d'un dossier technique militant des partis politiques, mais comme je n'aime pas me dérober, je vais donc répondre à vos questions sans détour. Écoutez, c'est un sentiment donc de joie de voir notre président renouer avec le contact des bases. Vous savez, la politique, par essence, c'est une action pour le bien-être des populations, c'est en relation avec les bases. Donc un leader politique doit être permanemment en contact avec ses bases, et ça faisait quelque temps justement que nous n'avons pas eu ce genre de contact. Et je trouve que malgré les événements malheureux qui ont endeuillé le pays et fait souffrir nos militants qui sont aujourd'hui des martyrs et des combattants de la liberté, les militants ont montré que leur ardeur était la même, elle était même plus forte. Et vous savez, pour un leader politique, c'est toujours source de motivation que de voir la détermination de ces militants. Dans ce sens-là, je considère que Abobo et Agnama ont été des grands tests et ont été des tests de mobilisation réussis. Et je voudrais à l'occasion saluer en tout cas tous nos militants qui sont à Boaké et leur dire que certainement très bientôt, le président du parti viendra aussi renouer le contact avec eux, car Boaké est un point central, est un point important pour le RDR dans sa conquête du pouvoir d'État. Monsieur le ministre, dernière préoccupation qui est la mienne et qui est certainement, je dirais même sans aucun doute, celle de nos populations, il s'agit des audiences foraines. Alors, les audiences foraines tardent à amorcer leur décollage parce que, dit-on, il y a un petit conflit de leadership. Je ne sais pas, comment est-ce que vous expliquez ça, qu'il y ait blocage jusqu'à ce jour? Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse parler de conflit de leadership. Nous sommes dans un processus important et délicat. Et donc, dans la gestion de ce processus, il y a certainement un coup de route sur l'interprétation des accords dans leur applicabilité. Il peut y avoir des variantes. Donc, tout cela s'accorde. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre est lui-même engagé et très déterminé à faire avancer le processus. Vous l'avez vécu avec lui, vous le connaissez autant que moi. C'est quelqu'un qui n'aime pas échouer. Donc, il se bat pour que ces audiences foraines soient un succès. Vous savez, les audiences foraines, et comme toute chose dans la vie, ne démarrent pas aussi facilement en trompe. Il y a une amorce. Bientôt, je pense, avec le redéploiement des équipes et le repositionnement de l'administration préfectorale et sous-préfectorale, il va connaître sa vitesse de croisière. Et nous ferons tout, en tout cas, pour que l'objectif, qui est de faire en sorte que nos parents qui n'ont pas de papier, qui n'ont jamais été déclarés à l'état civil, le soient et aient leur papier. Vraiment, je suis très heureux de vous avoir eu comme invité de la rédaction. Je voudrais vous dire merci donc au nom d'ICI TV d'être venu promptement, je devrais dire, et bon retour, je dirais bonne mission à l'intérieur du pays, parce que selon nos informations, vous devez aller à Korogo dès demain. On part à Korogo demain et à Ferké ensuite, et après à Séguéla. Je voudrais saisir l'occasion de votre micro pour saluer toutes les populations de Boaké, pour vous saluer vous-même et vous rendre hommage pour le travail que vous faites. Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui à la base est un professionnel de ce métier, je suis impressionné par le travail que vous faites dans les conditions dans lesquelles vous le faites. Je voudrais honnêtement vous rendre hommage, vous dire que vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Et enfin, en dernier mot, je voulais rendre hommage à toutes les autorités des forces nouvelles, militaires et civiles, pour l'amorce de cette dynamique nouvelle du processus de paix et surtout pour les surprises agréables qu'on a. Vous savez, quand on vient rouvrir la poste et qu'on voit que les bâtiments n'ont pas été dégradés, on voit qu'il y a vraiment un accompagnement, un enthousiasme à nous accompagner dans ce processus, on ne peut être que fiers. On a connu des mouvements de telle envergure dans d'autres pays d'Afrique où on ne pouvait même pas redéployer sans avoir tout reconstruit. Ici, il y a juste un coup de toilettage à faire. On voit qu'il y avait une pleine conscience dans la gestion de la cité. Et aujourd'hui, il faut se battre tous, il faut se mobiliser autour de l'accord afin que le processus de paix soit irréversible pour le bonheur de nos populations. Merci, c'est voilà qui est bien dit. Merci, Monsieur le ministre. Je vous souhaite bon vent dans votre tournée. Merci beaucoup.